Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les personnes du signe du Verseau pour le mois de juillet. Donc ça vous concerne si vous avez votre signe lunaire aussi ou ascendant en Verseau. De la même façon vous pouvez compléter ce tirage avec votre ascendant ou signe lunaire sur les autres vidéos. Je rappelle effectivement que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. Et puis si vous avez besoin d'un tirage un peu plus personnalisé, vous pouvez me le demander bien sûr. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vous remercie. Et puis pour tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie aussi encore plus. Vous êtes toujours aussi fidèles et ça me fait plaisir. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, liker, partager et activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les vidéos. Alors, les Verseaux pour le mois de juillet. L'énergie générale, vous avez avec le Tarot Zen Dosho la carte de l'innocence. Alors, l'innocence vient nous parler d'une énergie dans laquelle vous allez avoir envie de profiter des plaisirs simples de la vie. Vous êtes dans, comment dire, on sent beaucoup de sagesse avec cette carte-là, avec une certaine reconnaissance de ce que la vie peut vous apporter de façon très simple, dans les choses les plus naturelles, que ce soit la nature, les relations humaines, mais sans artifice, sans superflu. Là, on sent quelque chose de très authentique, c'est le mot qui me vient, authentique. Ensuite, on a avec la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte de la naissance d'une nouvelle ère. Donc ici, vous avez une nouvelle période qui arrive vers vous, un renouveau, quelque chose de différent, un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie au mois de juillet. Et c'est, si on parle d'une nouvelle ère, c'est que c'est quelque chose vraiment qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps. C'est comme si vous passiez une étape importante dans votre vie, là, au mois de juillet. Alors avec la triade, je vous montre les cartes et puis après on va faire l'interprétation. Vous avez eu l'énergie Nadir. Ensuite, on a la fusion, la clé. L'oméga, le sceau. Ensuite, on a retour, doute. Sagesse, alpha. Et en dos de deck, on a les racines. Vous avez aussi l'amour. Donc là, on peut parler d'un amour qui est là depuis longtemps ou qui est un amour du passé. Ensuite, donc, alors au niveau général des énergies avec la triade, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a une situation dans laquelle vous avez du mal à vous exprimer. Parce que Nadir, c'est quand on ne parle pas, on n'a rien à dire, ou on ne voit pas le bout du tunnel. Donc j'ai l'impression que vos énergies ont du mal à s'exprimer ou à aller dans le sens dans lequel vous voudriez. Peut-être, ou en fait, il y a comme une espèce de trouble là, de quelque chose qui n'est pas clair, que vous n'arrivez peut-être pas à identifier. Il y a des doutes, quelque chose qui tourne en rond dans votre tête, vous vous posez des questions peut-être. Alors là, en l'occurrence, on nous parle d'un contrat. Le sceau, c'est la carte du contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, un lien entre deux personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui vous unit. Et là, on parle de l'oméga, donc il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à ce contrat-là. Il y a quelque chose à terminer et quelque chose à commencer, puisqu'on a l'oméga et l'alpha. Alors on vous dit que l'alpha, c'est la sagesse, donc on vous incite quelque part, les énergies vous incitent à aller vers ce nouveau départ, puisqu'on vous dit que c'est là que vous allez trouver la sagesse, la paix, le calme. Donc il y a quelque chose à terminer, un contrat, un lien pro ou pas, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus serein. On vous dit que la fusion, c'est la clé. Alors la fusion, c'est l'union. Donc pour moi, il y a vraiment un lien qui s'arrête et quelque chose qui recommence. C'est comme si vous quittiez une situation pour en commencer une autre tout de suite derrière. Alors ça peut encore une fois parler de pro, de sentimental. Pour moi, vous avez déjà, c'est pour ça qu'il y a des doutes, ça tourne en rond un petit peu. Vous savez peut-être pas trop comment utiliser vos énergies, à quel endroit les placer correctement.
Alors, pensez vraiment à cette carte de l'innocence et au mot qui m'est venu tout de suite, c'était l'authenticité. Si ça peut vous aider à faire un choix, c'est de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus authentique, qui va vous ressembler davantage et qui vous apportera beaucoup plus de calme et de sagesse intérieure. En tout cas, il y a une nouvelle union, un nouveau lien, et on vous dit que c'est la clé. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. On peut vous proposer aussi un partenariat. La fusion, ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Voilà. Et bon, on vous dit que c'est la clé. Donc si vous hésitez, si vous ne savez pas trop ou vous n'osez pas en parler, ça vous prend beaucoup d'énergie parce que pour l'instant, peut-être que ce n'est pas faisable là tout de suite dans la matière, qu'il y a besoin d'un petit peu plus de réflexion ou des choses à éclaircir. Mais en tout cas, on vous dit que ça va bien se passer, que c'est la clé et que vous allez vers beaucoup plus de sagesse derrière. Donc, pas d'inquiétude. Essayez de faire le calme dans votre esprit. Ensuite, avec les miracles, on a la réunion, l'enfermement, l'argent, la jalousie, miroir magique, miroir magnétique. Alors, les deux sont tombés ensemble. C'est super tirage, là. Ça, c'est moins drôle. Fatalité, trahison. Boomerang, distance. Et en dos, vous avez eu l'enfant. Ok, donc ici, on peut parler d'une situation qui concerne les enfants. C'est peut-être une situation qui est liée aux enfants, pour lesquels les enfants sont au milieu de tout ça. Alors, pour moi, là, ce qui me vient, c'est... Il y a une réunion. Alors, la réunion, c'est que vous allez vous réunir certainement avec des personnes... vous n'allez pas vous sentir bien lors de cette réunion. Alors, ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion de travail. En tout cas, on va se trouver à plusieurs dans une pièce et on va devoir dire les choses, exprimer les choses. Ça peut être pour signer des contrats ou parler de choses importantes. Parce que là, on se réunit, c'est vraiment pour poser carte sur table. Et vous, ça vous place dans un sentiment d'enfermement. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce groupe, au milieu de ces personnes-là. C'est comme si vous vous sentiez à l'écart, pas compris, pas à votre place en fait. Donc ça peut concerner les enfants. Peut-être que vous avez des choses à discuter par rapport aux enfants ou pas. Mais fallait le dire, donc j'ai dit. Avec l'argent et la jalousie, c'est que peut-être que pendant cette réunion, l'argent, la réussite, l'avenir va être mis en cause. Va venir sur le tapis. C'est peut-être des négociations commerciales, négociations d'argent. Ça peut être aussi que vous allez devoir exposer un projet et on va vous regarder, on va peut-être, il y aura peut-être un peu de critique, un peu de jalousie. Alors on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser faire hein, parce que le miroir magique et le miroir magnétique, c'est vraiment s'écouter soi. C'est se protéger soi. Donc protégez vos idées, ayez confiance en ce que vous allez affirmer. Sortez un petit peu de votre coquille parce qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Si on vous jalouse, c'est que certainement vous avez des choses intéressantes à dire. Et forcément, si c'est vous qui les dites et pas eux, ça peut créer de la jalousie. Enfin là, on parle beaucoup du travail ici. Mais encore une fois, vous adaptez, ça peut être au sein de la famille hein, ou d'un couple. En tout cas, écoutez-vous vraiment. Ce que vous dites, c'est protégé. Donc, vos ressentis, vos intuitions sont bonnes. Vous avez vraiment... ces deux cartes ensemble, là, c'est comme si vous aviez le plein pouvoir quoi, dans cette situation-là. Hein. Donc, vraiment, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Fatalité, trahison, attention. Effectivement, on va peut-être vous essayer de vous empêcher d'avancer, de vous planter un couteau dans le dos, dans le sens que ce que vous allez entreprendre, on va essayer de vous freiner, on va, par jalousie, peut-être vous trahir, vous empêcher d'avancer. Alors, il y a une certaine distance là. Je pense que certains vont s'éloigner. Ça peut rejoindre ici hein, la fin d'un contrat. Ça me parle beaucoup de travail ici quand même. On a le boomerang et la distance. Donc, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. C'est peut-être pour ça qu'on est obligé de se réunir et d'en discuter. Peut-être quelque chose qui n'a pas été clôturé.
le boomerang, c'est vraiment quelque chose qui revient, qui n'a pas été clôturé. Alors ça peut être quelqu'un du passé, une personne, ça peut être une situation. Et la distance me dit que c'était éloigné de vous. Ça va revenir vers vous. Donc il va falloir traiter les choses. Encore une fois, il y a la carte de l'enfant. Donc ça peut concerner les enfants, ce sujet-là, ou ça peut vous concerner vous, quand vous étiez enfant. Ça peut être des choses du passé qui remontent aussi. Hein. Alors, avec le Light Seers, on a eu la tour, le fou. Ensuite, on a la 2 d'épée, l'as d'épée, le roi de bâton et la 5 d'épée. Alors, effectivement, conflit mental, vraiment. Difficulté à prendre des décisions. Mais ça va pas, pour moi, ça va pas durer longtemps. Ça, c'est peut-être l'état dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir bousculer un peu les événements. On avait la fatalité ici, là on a la tour quand même. Hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre. Une situation qui se termine, mais un petit peu dans le chaos, quoi. C'est pas forcément quelque chose que vous aviez attendu. Ça va arriver comme ça d'un coup et ça va venir mettre fin à une situation, mais par la destruction. Donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits mentaux. J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui va être dit ou fait, mais en tout cas, ça va arriver, ça c'est clair, c'est quelque chose qui se termine de façon subite. Alors c'est pour vous pousser à lâcher prise, à faire confiance. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, ça va se terminer peut-être d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être que sur le moment, vous allez prendre ça comme un sale coup du destin. Voilà, vous n'allez pas bien le prendre. Mais ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que c'est quelque part pour vous bousculer, pour que les choses avancent. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle ère qui vous attend là ici. Hein. Rappelez-vous, c'est vraiment votre énergie du mois. Donc tout ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous faire avancer, parce qu'il y a des choses à clôturer. L'SDP, c'est quand même une super carte, c'est parce que là, vous allez comprendre. Au final, tout ça, vous allez l'assimiler, le comprendre toutes les épreuves que vous avez traversées, comprendre tout ce que vous avez dû combattre, acquérir en connaissance jusqu'à maintenant. Et on va vous faire comprendre que tout ça, c'était pour vous faire bénéficier d'un nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance en l'univers. La carte du fou, c'est vraiment, c'est ce jeu de cette personne, elle se jette dans le vide et en plus à l'envers, par le dos, je veux dire, elle n'y va pas en avant. Elle a totale confiance dans ce qui va se passer dans l'univers. Elle s'en remet complètement à ce qu'on lui propose. Donc là, c'est une énergie qu'il va falloir garder en tête pour le mois de juillet et ne pas être fataliste à vous dire de toute façon, il m'arrive que des emmerdes, je ne mérite pas ça. Alors, on vous dit que ce qui arrive, c'est exprès pour que vous lâchiez prise. Peut-être que vous n'arriviez pas à lâcher prise jusqu'à maintenant. Donc là, on va vous faire lâcher prise. Parce qu'on voit qu'au niveau mental, vous aviez du mal à faire des choix. Et donc là, quelque part, je pense qu'on va un petit peu vous bousculer pour que les choix soient faits. Vous allez retrouver de l'énergie derrière. Parce que l'as d'épée, c'est une carte qui est très forte. Le roi de bâton, c'est pareil. Vous retrouvez une énergie de feu, une certaine passion, une certaine force. J'ai l'impression que ça va vous libérer quelque part. D'accord? Donc pas d'inquiétude. Allez, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, parce que là, c'était quand même des messages un petit peu particuliers, ça ne va pas parler à tout le monde. On va passer maintenant au tirage sentimental. Donc là, vous allez me voir battre les cartes. Je procède exactement de la même façon pour ces 3 jeux-là. C'est simplement pour gagner du temps, sinon les vidéos dureraient 1 heure, je pense. Alors, niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez pendant que je tire les cartes. Vous faites comme vous voulez. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies pour le mois de juillet? Ça tombe tout dans n'importe comment.
Ouais. Sentimental, s'il vous plaît, au mois de juillet. Sentimental. Il y a beaucoup de cartes. C'est compliqué avec ce jeu. On va y arriver. Sentimental, j'ai vu les inséparables. Ça peut concerner un couple très fusionnel. Crépuscule. Ok. La parole, on avait aussi tout à l'heure, hein, avec la carte de la réunion. Je pense qu'il y a vraiment des choses à dire, à exprimer. Je termine le tirage, après je vous fais l'interprétation. Verseau, s'il vous plaît. Verseau pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a deux, je vais les prendre. La vibration, ok. Alors ici, on vous parle avec ce jeu-là d'une situation sentimentale dans laquelle vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie. On vous parle d'alignement aussi, donc il va falloir prendre soin de vous, réaligner tous vos chakras. On vous parle ici aussi avec cette carte-là, peut-être de faire un soin énergétique pour retrouver une certaine harmonie, revenir à votre être intérieur pour retrouver votre calme. Il y a une situation dans laquelle il va falloir discuter, parler. Il y a quelqu'un aussi qui est là dans votre entourage et qui va vous écouter, qui sera là comme un soutien. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, qui va vous aider hein, pour retrouver cette harmonie et cet alignement. Donc n'hésitez pas, vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter là. Ensuite, on a le temple, la pin-up, le crépuscule, la boîte. Alors, effectivement, il y a peut-être quelqu'un. Il y a beaucoup de confusion concernant une personne que peut-être vous voyez d'une façon superficielle, ou elle se présente d'une façon superficielle dans votre vie. La pin-up, c'est vraiment... c'est une femme hein, qui se présente d'une façon... alors ça peut être vous, hein, ou c'est quelqu'un à qui vous pensez, qui a l'air en apparence un peu superficiel, mais j'ai comme l'impression que y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui vont devoir être révélées. Ça va semer un petit peu la confusion, ou c'est confus dans votre tête, vous n'arrivez peut-être pas à cerner clairement cette personne. La balance nous parle de retrouver un équilibre, d'être juste. Alors au niveau de vos réflexions, peut-être que vous avez du mal à être juste. Vous agissez peut-être de façon très froide. Le glaçon, il n'y a pas d'émotion. Hein. Le glaçon, on est très froid. On peut cacher ses émotions aussi. Là. Avec le crépuscule et le glaçon, on cache ses émotions. Alors c'est vous ou c'est la personne. Alors, vous adaptez, mais il y a des choses qui vont devoir être révélées quand même. La boîte, c'est un secret, c'est quelque chose qui va être révélé, mais qui va permettre d'y voir plus clair, parce que vous avez la confusion à côté. Donc ça il va falloir parler quand même, je pense, hein, pour élucider tout ça. Pour moi, il y a des faux semblants peut-être dans cette relation. Alors la vibration, pensez à la loi d'attraction. Hein. Tout ce que vous vibrez au niveau négatif, vous le recevez en miroir, d'accord? Alors peut-être que c'est vous qui émettez des vibrations pas très positives, où on vous envoie des vibrations pas très positives et ça vous met dans la confusion, vous n'arrivez pas à comprendre cette situation, ça peut aussi vous déséquilibrer. Donc pour moi, il y a une situation dans laquelle il va falloir tirer les choses au clair, là, parce que c'est pas clair.
tirer les choses au clair parce que c'est pas clair. Oui, forcément, Audrey. C'est logique. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors, ici, maintenant, c'est le tarot de Mimi's Project qui a sa chaîne YouTube. C'est l'oracle des ex. Donc là, ça va concerner un ex pour savoir où vous en êtes par rapport à cet ex, si certains ont besoin de savoir. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux concernant un ex? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Ton autre est dans le mensonge. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Pour les Verseaux, s'il vous plaît, concernant un ex. Avec la tierce, ouais. Donc, il y a une tierce personne. Préoccupation professionnelle. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que votre ex, il y a des préoccupations professionnelles, il est en colère. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme il veut là, au niveau pro. Dans le mensonge, dans le sens où peut-être qu'il se ment à lui-même, ou il vous ment concernant sa situation. Il n'est peut-être pas honnête dans ce qu'il vous dit, ou vis-à-vis de lui-même. Hein. Ça a deux sens. En tout cas, il y a une énergie tierce. La tierce, ça peut être le professionnel, justement, qui lui prend la tête, ça se passe pas bien, et on vous dit quand même qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il essaie de passer à autre chose de son côté. Ok. Allez, on continue. On revient sur du général sentimental avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Verseaux? Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux au niveau sentimental? Verseaux, sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, attendez, il y a beaucoup de cartes là. Ok. Il y a une information qui va vous parvenir rapidement, où vous comprenez quelque chose, et à partir de ce moment-là, vous prenez une décision tranchante, rapide. Je pense que vous attendiez peut-être aussi des réponses avant de prendre une certaine décision. Mais une fois que c'est compris, vous tranchez, c'est le moment, on vous dit c'est le moment. C'est rapide, hein, donc ça tombe dès le début du jeu, donc ça va pas être fin juillet, ça va être là, c'est peut-être même en train de se passer là maintenant, ou ça va arriver très rapidement. Ouais, alors après vous... Alors soit c'est vous hein, qui êtes à l'initiative de ça, soit c'est une personne à laquelle vous pensez et qui va venir vers vous, qui va se rapprocher, il y a des déplacements, c'est très rapide. On va trouver des solutions, on va avoir envie de se retrouver, de discuter à cœur ouvert. Alors, ça fait faire du souci quand même, ça ronge, donc il y a peut-être des choses qui vous ont rongé jusqu'à présent. Et là, on vous dit que ça va avancer. On va se retrouver. On a envie de se retrouver, de passer des bons moments. Ouais, il y avait une distance avec cette personne. Et il y a quelque chose qui va venir débloquer ça. Avec les dés, c'est imprévu. Hein, donc, c'est pas votre initiative, c'est pas quelque chose que vous mettez en place vous. C'est... il y a un imprévu, il y a une synchronicité qui va se mettre en place concernant cet éloignement qu'il y a entre vous et cette personne. Ouais, des nouvelles rapides. Des nouvelles très rapides. Il y a des... Ouais, et la chance. Ok.
Donc là, il y a le facteur chance. Hein. Sur cette relation-là, il y a le facteur chance, le facteur synchronicité. Ça peut être des liens sacrés pour lesquels on décide que c'est le moment. En tout cas, c'est pas vous qui allez... il y a un événement imprévu qui va essayer qui va faire en sorte que vous allez vous rapprocher de cette personne. Avec une envie de renouer, de se retrouver, de partager. L'anneau, c'est quand même... c'est l'union, hein, donc ça peut parler de mariage, d'engagement. L'envie est là, comment dire, la communication, elle porte là-dessus. Là aussi, hein, c'est pareil, hein, on avait une ouverture avec facilité à dire et à exprimer les choses. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se débloque là au niveau sentimental. Si vous étiez éloigné de quelqu'un ou que vous n'étiez plus en communication, ça va changer, mais très vite sur le mois de juillet. Là, il y en a certains pour qui ça va se débloquer. J'ai vraiment des cartes de rapidité, avec en plus des facteurs chance et des imprévus. Donc ça veut dire que là, l'univers va tout mettre en place pour que ça bouge. Hein, si vous n'avez pas vraiment le pouvoir de faire bouger les choses, en tout cas, on va vous aider pour que ça avance. C'est super, ça c'est bien bénéfique. Vous me direz encore une fois hein, si ça vous parle. Allez, on continue avec ce jeu-là. Pour les Verseaux, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, est-ce qu'on a d'autres messages pour le mois de juillet, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Verseaux au niveau sentimental, s'il vous plaît? Verseau sentimental. Allez. Même s'il ne veut pas parler, ben tant pis. Hein, ça y est. Alors, on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Je suis pas étonnée. Je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui est sur lequel on vous aide. Ça peut parler de ça. Blocage matériel et financier. Je crois que c'était ressorti tout à l'heure, là. Ouais, préoccupation professionnelle. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Mois de juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, concernant cette situation? Merci. Dépendance affective. Ouais. Il y a un lien qui est très fort là, duquel on a du mal à se détacher. Âme sœur spirituelle. Bon. Alors, peut-être que certains avaient besoin d'entendre ces mots-là. Blocage mémoire karmique. Il y a une relation ici qui est très forte, dans laquelle vous vous sentez dépendant, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, justement. C'est un lien très fort, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Là, on répète, âme sœur spirituelle. Donc vraiment, certains avaient peut-être besoin d'entendre cette information-là. Donc on vous la donne 2 fois quand même, ça insiste un petit peu. Peut-être pour pouvoir dépasser vos blocages, travailler sur ces blocages financiers et cette dépendance affective dans laquelle vous vous trouvez par rapport à cette personne. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer sereinement dans le lien. On vous dit qu'il y a des blocages de mémoire karmique, donc il y a peut-être un karma à nettoyer ou à comprendre entre vous. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans le flou par rapport à cette situation, à vous rapprocher de moi si vous le souhaitez. Vous savez que je fais les accompagnements flammes jumelles, donc allez, on continue. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Un petit conseil de l'archange Michael. On vous dit d'avoir confiance en vous et de décider d'être heureux maintenant. Donc il y en a certains qui ont le pouvoir de décider les choses, de décider d'être heureux, qui ont les cartes en main. Donc on vous dit d'avoir confiance et que vous avez le pouvoir d'être heureux. C'est à vous d'aller chercher ce bonheur-là. Ok? Bon, j'espère que vous avez trouvé certains messages qui vous correspondent. Ça reste du général, certes, mais prenez ce qui vous parle. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous.